Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live. Un live qui va être le premier de l'année. Donc tout d'abord, bonne année à toutes les personnes qui regardent ma chaîne et un grand merci puisque vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Ça fait presque un mois qu'on n'a pas fait de vidéo. La fin d'année a été assez compliquée pour moi, assez chargée. Les jours à venir et les mois à venir restent chargés, mais je vous promets de reprendre les lives avec une fréquence habituelle, donc à peu près tous les 15 jours. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce joli petit top infini. Pourquoi infini? Parce qu'en fait, avec un seul top, on peut le porter de plein de façons différentes. On va pouvoir le porter, je dirais presque au moins une vingtaine de façons différentes, mais après, il suffit de laisser libre cours à votre imagination, et vous allez voir que les lassages vont venir naturellement. Alors, je vais vous montrer quelques lassages rapidement, et puis comme on va faire un autre top, on en montrera d'autres. Alors, hop, on ne me voit plus d'ailleurs, c'est pratique. On me voyait plus. Je vais passer de l'autre côté, comme ça vous me verrez. Ce sera quand même mieux. Alors, donc là, vous avez un lassage classique qui permet d'avoir un petit cache-cœur devant, un petit croisé. Et au niveau du dos, on a un dos nu. Ensuite, comme vous le voyez, le top infini, au final, il est composé d'un bandeau. Un bandeau qui va de la poitrine jusqu'aux hanches et deux bretelles qui sont sur les côtés. Et c'est ces bretelles-là qui permettent de faire des lassages divers et variés. Donc là, on peut se le faire en croisé devant et on fait un nœud soit ici, soit on fait un croisé et on revient faire un nœud devant, comme ceci, ou alors sur le côté. Voilà. On peut très bien partir directement sur une ceinture. Hop, je vois pas trop ce que je fais de l'autre côté. On le noue en ceinture, qu'on peut nouer après sur le côté, dans le dos, devant avec un joli nœud. Hop, il va aller. On peut partir dans le dos. On croise. Alors c'est un tout petit peu encombrant parce que les bretelles sont quand même assez longues. Hop. Et on vient y faire ce genre de lassage. Hop, je le noue et je vous montre. Dans le dos, ça fait un joli croisé. Et ici, ça fait des bretelles. Voilà. Alors, au niveau des questions, déjà, je vois, est-ce qu'il va pour toutes les morphologies? Alors, techniquement, oui, il va pour toutes les morphologies, à savoir qu'il est obligatoire de le faire dans un jersey bi-extensible. Alors, bi-extensible, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le jersey qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est un jersey qui va s'étirer dans les deux sens. Hop, voilà. Donc, il est important de le faire dans un jersey bi-extensible pour qu'il s'adapte justement aux courbes du corps, notamment au niveau de la poitrine, puisqu'il n'a pas de bretelles réellement, donc il faut qu'il soit vraiment élastique au niveau de la poitrine pour ne pas tomber. Malgré tout, il ne va pas être forcément adapté aux morphologies qui ont des fortes poitrines. Parce que le poids de la poitrine, si on la porte sans soutien-gorge, va faire inévitablement tomber le top avec la poitrine. Donc du coup, soit si vous avez une forte poitrine, je vous conseille de le porter quand même avec un soutien-gorge. Et sinon, vous avez des soutiens-gorge sans bretelles, vous avez des solutions de soutien de la poitrine. Et sinon, après, il va falloir vraiment maintenir un minimum. Donc on évitera les nouages dos nu. On fera plutôt des nouages qui vont quand même maintenir en haut. Voilà tout simplement pour répondre aux morphologies. Ensuite, quand j'ai présenté le modèle, les réflexions, enfin pas les réflexions, mais les réactions que j'ai eues le plus souvent, c'est ça va pas m'aller, il faut être super bien taillé, il faut avoir une silhouette de rêve pour pouvoir le porter. La réponse est non, pas du tout. Là, le mannequin est réglé en taille 42, alors effectivement, Cunégonde, mon mannequin, n'a absolument pas le moindre bourrelet, la moindre graisse qui dépasse. Ça, je suis d'accord.
Le top est taillé en taille 42, celui-là, mais comme il est dans un tissu extensible, je l'ai passé. Je vous passerai les photos, j'en ai pas fait tout simplement. Mais le fait que ce soit dans un tissu extensible, ça va même à des morphologies un peu plus fortes. Je suis franchement plus forte qu'un 42. Par contre, effectivement, au niveau de la taille et des hanches, ça va pas être très joli si on a des formes, si on est un peu ronde. Dans ces cas-là, on va modifier le patron et je vais vous expliquer comment le modifier de façon à ce que le top soit moulant au niveau de la poitrine et parte un peu plus évasé ici pour éviter justement de mouler les courbes au niveau des hanches et du ventre, ce qui serait disgracieux. Mais on peut tout à fait le porter à partir du moment où effectivement on le fait moins moulant sur les hanches et sur la taille, il n'y a aucun problème. Il ne moulera pas vos poignées d'amour, il ne moulera pas votre petit bidou qui dépasse et ce sera très joli. Voilà. Donc je vais vous montrer le tuto pour tracer le patron de façon telle qu'il est là. Et je vais vous montrer aussi comment le modifier de façon à ce qu'il ne moule pas les hanches et la taille. Voilà. Alors, au niveau du patron, hop, que je change de caméra. Je vais vous montrer ici. Alors, le patron, vous allez avoir besoin du tour de poitrine. Hop, vous arrivez à me lire, j'espère. C'est un tout petit peu petit. Alors, je pars ici et je dis des bêtises. Ce n'est pas le tour de poitrine, c'est le tour de buste au-dessus de la poitrine. Alors, le tour de buste au niveau du dessus de la poitrine, j'ai tout rangé, je ne trouve plus mon mètre, il est là. Hop, c'est ça quand on range trop bien. Le tour de buste au-dessus de la poitrine, ça va être tout simplement là où il va reposer. Donc, on mesure vraiment en passant au-dessus de la poitrine, sous les bras, et on mesure le plus serré possible. Donc, ici, je suis à 85 cm. On ne va pas hésiter à enlever vraiment, à prendre le plus serré possible, puisqu'on est sur un tissu quand même extensible. Donc, qui va suivre les courbes. Si on prend une trop grosse marge, le problème c'est qu'on risque d'avoir le top qui va tomber au niveau de la poitrine. Donc on part ici sur une mesure de 85 cm. On va retirer à cette mesure-là 5 cm au minimum. Plus votre tissu sera extensible, plus il sera souple à l'étirement, donc là, il est quand même pas mal souple, plus on retirera ici 2 cm pour qu'il soit vraiment collé au corps, vraiment bien collé au corps, et pour pas qu'il ne baille devant, puisque le risque que vous allez avoir, c'est que si vous avez une mesure trop grande et que votre tissu est trop souple, vous allez avoir le top ici qui va bailler. Alors que ce qu'on veut, c'est qu'il reste bien plaqué ici au niveau de la poitrine. Principalement au niveau de la poitrine. Au niveau du dos, ça a moins tendance à bailler. Donc on part hop, sur une mesure de 85 cm, moins 5 cm minimum. Ce qui va nous donner donc ici 80 cm pour le tour du haut de notre top. Ensuite, alors question, tu l'as commandé sur quel site ce jersey bi-extensible? Celui-là, c'est celui de Butinette. Ensuite, on va calculer la hauteur de notre top. Et là-dessus, il n'y a pas de secret, on mesure jusqu'à où à peu près on voudrait qu'il aille. Moi, j'aime bien qu'il couvre quand même bien les hanches, donc je vais faire une hauteur de 42 cm de hauteur. Comme le dos et le devant sont identiques, on
divise par 2 nos 80 cm, ce qui nous donne 40 cm. Et en fait, le top est tout simplement un rectangle, enfin 2 rectangles pour être exact. Deux rectangles, donc ça c'est pour la version moulante, qui vont être de 40 cm de large par 42 cm de haut, auquel on rajoute tout simplement 1 cm de chaque côté de valeur de couture, et en haut et en bas également 1 cm de valeur de couture. Donc, si vous avez bien suivi, on se retrouve avec 2 rectangles de 42 de large par 44 de haut. Ensuite, comme je le disais, il y a les bretelles. Les bretelles, tout simplement, on prend cette mesure-là, la largeur, fois, alors la largeur avant les valeurs de couture, donc nos 40 cm, que je ne me trompe pas, non, oui, fois 3. Donc, on obtient 120 cm qui vont être la longueur des bretelles. Les bretelles font toujours 15 cm de large. Donc là, on a toutes nos pièces, tout simplement. On va juste couper 2 rectangles de 42 par 44 et 2 rectangles de 120 par 15. Et là, on aura la version moulante, on va dire. Pour la version un peu moins moulante, si on ne veut pas qu'elle moule les hanches et la taille. Notre rectangle, comme on a dit tout à l'heure, il fait 40 par 42 normalement. Quand on va l'assembler, ici on se garde 2 cm, ça je vous le redirai après, en haut, puis on a les 15 cm de nos bretelles, donc ici 2 cm et ici 15 cm. Il suffit tout simplement d'évaser à partir de cette hauteur-là, pas au-dessus des 15 cm. Vous laissez bien les 2 cm en haut qui vont servir à faire l'ourlet et les 15 cm qui vont servir à assembler les bretelles. Et ensuite, vous pouvez évaser à partir de ces 17 cm au final qui, eux, doivent rester tels quels. Pour savoir de combien on va évaser de chaque côté, vous pouvez prendre par exemple votre tour de hanche. Par exemple ici, le tour de hanche étant... Hop. Le tour de hanche ici est de 105 cm. Donc, 105 cm, on avait au départ, si vous vous souvenez bien, 85 cm. Donc, on a une différence de 20 cm de différence. Donc, vous pouvez élargir de 10 cm de chaque côté. Comme on trace en double, on élargit de 5 cm à droite sur le devant, 5 cm à droite sur le derrière, et idem. Donc, si j'élargis ici de 5 cm, ce sera exactement la mesure du tour de hanche. On peut élargir plus si on veut que le top soit légèrement fluide. Vous pouvez élargir moins si vous voulez qu'il soit quand même légèrement moulant, mais pas trop. Voilà. Une fois qu'on a fait nos modifications, là, on va rajouter nos valeurs de couture, toujours après, en dernière étape. Une fois qu'on a fini toutes nos étapes de patronage, on rajoute les valeurs de couture. 1 cm en haut, en haut
ça sert à rien de les rajouter vu qu'on avait laissé déjà des 2 cm. Mais par contre, sur les largeurs, n'en rajoutez que à la fin les valeurs de couture. Voilà comment modifier le patronage pour arriver à la version pas trop moulante au niveau des hanches et de la taille. Vous voyez ici, hop, si je passe sur la caméra plus grande, voilà. Ici, comme c'est un tube et qu'il a 5 cm de moins, il suit réellement les courbes. Si vous partez sur des mesures ici qui partent légèrement, vous allez avoir le top qui ne va pas suivre vraiment la ligne de taille, il va partir tout droit. Enfin tout droit, il va tomber fluide, mais il ne va pas vraiment mouler le ventre. Et il sera plus facile à porter pour tout le monde. Attention toujours, par contre, à éviter pour les trop fortes poitrines, puisque elles, de toute façon, seront vraiment moulées par le haut et ça risque de pas être super joli. On le gardera plutôt pour des poitrines faibles à moyennes. On évitera les trop grosses. Pour moi, par exemple, c'est pas possible. On va passer maintenant à l'assemblage du top. Alors, comme je sais que vous êtes super fort, je vous ai épargné la découpe tout simplement du top. J'ai déjà découpé mes pièces. J'ai triché un petit peu, regardez, hop, attention. Tada, c'est déjà découpé. Alors, j'ai découpé mes 2 rectangles de 42, hop, c'est dans ce sens-là, de 42 par 44, ici. Et j'ai découpé mes 2 bretelles de 120 par 15. Alors, c'est pas possible d'élargir les hanches pour les poitrines plus fortes. Non, on peut élargir les hanches pour les poitrines plus fortes, mais le problème reste le même. Le problème, c'est au niveau de la poitrine. Même si on élargit en dessous, la poitrine va être trop moulée par le top qui a vraiment besoin, il y a besoin d'un minimum de maintien. Lui, le top, il reste en tissu tout fluide. Donc si vous avez une forte poitrine, elle va pas être maintenue du tout par le top. Si vous ne portez pas de soutien-gorge dessous, ça va pas être super joli. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez très bien porter avec un soutien-gorge, mais on perd le côté dos nu, ou alors avec des bretelles transparentes, par exemple. Mais sans soutien-gorge, pour les fortes poitrines, c'est clairement déconseillé. Donc je disais, j'ai mes bretelles et mes 2 parties, hop, mes 2 rectangles. Alors, on va s'installer ici. J'ai décidé ce soir de vous montrer la version accessible à tout le monde, c'est-à-dire de le faire uniquement à la machine à coudre. C'est un top qui se fait uniquement en jersey, donc si vous avez une surjeteuse, je vous recommande fortement de le faire à la surjeteuse. Celui-là a été assemblé à la surjeteuse. J'ai fait un rouloté au niveau des bretelles, je vais vous montrer en détail. Et ensuite, à la machine à coudre, il y a juste l'ourlet d'en haut et l'ourlet d'en bas qui ont été faits à l'aiguille double. Du coup, pour l'assemblage ce soir, je vais tout faire à la machine à coudre parce que c'est possible de coudre du jersey à la machine à coudre à condition d'utiliser une aiguille double. Donc je vais vous montrer l'aiguille double ce soir. Comme ça, vous avez une petite partie technique pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc du coup, je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que ça donne à la machine à coudre. C'est ça que je voulais faire. Hop, donc on l'enlève. Pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse et qui veulent faire uniquement à la machine à coudre, le jersey a l'avantage de ne pas s'effilocher. Comme il ne s'effiloche pas, on n'est pas obligé du tout de faire, hop, on n'est pas obligé du tout de faire de finition sur les bords des bretelles. Elles peuvent rester brutes. Le seul inconvénient, on va dire, c'est comme le jersey jaune que je vais utiliser là, c'est que le jersey roulotte un peu sur lui-même. Mais ça n'empêche en rien les nouages et ça n'empêche en rien d'utiliser le jersey brut tel quel. Alors, je vais vous montrer. On va changer de caméra ici. Alors, comme vous le voyez, ici, j'ai fait un rouloté. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous y voyez pas très bien. J'essaie un nouveau placement de la caméra. Donc ici, j'ai fait un rouloté le long de mes bretelles. Sur les 3 côtés, sur 3 côtés des bretelles. Et ça permet d'avoir une finition propre au niveau des bretelles.
Ensuite, là, aujourd'hui, comme le jersey ne s'effiloche pas, on va le garder. On va le garder brut, comme ceci. Le seul inconvénient, c'est qu'il s'enroule sur lui-même, suivant la qualité du jersey. Il y a des jerseys qui roulent plus que d'autres. Voilà. Mais le jersey ne va pas s'abîmer dans le temps, il va rester tel quel. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va garder notre jersey brut, puisqu'on va faire comme si on n'avait pas du tout de surjeteuse. Alors, quel fil utiliser pour la surjeteuse? On utilise du fil classique, du fil polyester, le même que celui qu'on utilise pour... Perso, j'utilise le même pour coudre et pour surjeter. Après, effectivement, pour les couleurs qu'on utilise beaucoup, comme le blanc ou le noir, j'utilise plutôt des cônes, puisque c'est vrai que ça consomme énormément. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut le faire pour une taille 48? Taille 48, c'est la taille au-dessus de la mienne. Et ça dépendra de la poitrine, puisqu'il y a des gens qui vont faire une taille 48, mais qui n'auront pas forcément une poitrine très forte. Personnellement, je peux le porter, mais uniquement avec un soutien-gorge. Sans soutien-gorge, c'est pas possible. Hop, s'il n'y a plus d'autres questions, on va commencer l'assemblage. Alors, si vous avez une surjeteuse, on commence par faire le rouloté au niveau des bretelles. Si vous n'avez pas de surjeteuse, on zappe cette étape et on passe directement à l'étape suivante. Alors, comme mon jersey roulotte beaucoup, je l'ai laissé épingler et je vais enlever les épingles que à l'endroit vraiment nécessaire pour assembler mes bretelles. Question, il faut utiliser quel réglage de surjeteuse pour le jersey? Ça va dépendre de ton jersey et là-dessus, j'explique tous les réglages de la surjeteuse dans la vidéo dédiée à la surjeteuse. Donc du coup, mes bretelles qui font donc 15 cm de large, même si là on a du mal à y croire vu qu'elles s'enroulent sur elles-mêmes. Hop, je vais enlever mes épingles juste sur le haut. Alors, il y avait une question sur la coupe du jersey. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer. Alors, comment faire pour couper le jersey bien droit? Alors là, c'est toujours la même question. En général, je recommande d'utiliser une planche de découpe. Une planche de découpe avec le cutter rotatif, tout simplement. C'est vraiment le mieux pour le jersey pour éviter qu'il se décale et qu'il roulotte. Voilà. Alors, ton rouloté ne me semble pas très serré parce que je l'ai montré en vraiment très gros plan. Sinon, il est très bien. Si, il est serré. Il est serré comme il faut. Alors, on prend juste un des côtés. Donc là, je l'ai ouvert pour éviter de tout désépingler, mais on ne prend qu'un seul des grands côtés, des grands rectangles, pardon. Avec en haut, donc là, j'ai ma largeur qui fait donc 42 et ma hauteur de 44 dans ce sens-là. Les bretelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles viennent sur les côtés. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on mesure 2 cm à partir du haut. Et on pose nos bretelles donc à 2 cm du haut. Hop. Alors, comme ça roulotte, toujours pareil. Pas hésiter à lésiner sur les épingles. Et je laisse mon jersey dépasser un tout petit peu ici pour combler le côté qui roulotte. Alors, hop. On épingle donc les bretelles endroit contre endroit du jersey. Une de chaque côté. On aura une bretelle à droite et une bretelle à gauche. Et on les met toutes les deux à la même hauteur, donc à 2 cm par rapport au haut du bustier, enfin du top, pas vraiment un bustier.
là. Alors, comme le top est symétrique dos et devant, peu importe que vous mettiez les bretelles au final endroit contre endroit ou envers contre endroit, ça se retrouvera de l'autre côté du bon sens. Ce qui est important par contre, c'est de mettre les deux dans le même sens. C'est-à-dire que si vous mettez ici endroit contre endroit, il faudra faire pareil ici. Comment reconnaître l'endroit de l'envers sur du jersey? Alors là, j'ai fait une jolie bourde. J'ai pris la même bretelle. Comment reconnaître l'endroit de l'envers du jersey? L'endroit a un côté qui ressemble à des côtes un petit peu. C'est tricoté en fait le jersey. Le jersey est tricoté. Donc vous avez, si vous connaissez un petit peu le tricot, vous avez un côté jersey et un côté mousse. Exactement comme le tricot. Le côté jersey, ça fait des lignes verticales. Et le côté envers, donc, ça fait un côté mousse, ça fait des lignes, des vaguelettes horizontales, on va dire. Si vous avez des lignes verticales des deux côtés, c'est que c'est pas du jersey, c'est du jersey interlock. Et le jersey interlock est rarement très extensible, donc je vous le déconseille pour ce genre de projet. Ici, prenez vraiment un jersey bien extensible. Plus il sera extensible, plus vous allez retirer de centimètres à vos mesures, mais mieux il tiendra, mieux il épousera les formes de votre poitrine et il bâillera pas en haut. Voilà, on a donc les deux bretelles, une de chaque côté. Je peux épingler endroit contre endroit pour le coup le deuxième rectangle par-dessus. J'enferme ma bretelle tout simplement entre les deux, au niveau des côtés. Alors on fait attention à ce qu'elle ne s'enroule pas à l'intérieur. Et ensuite, on va passer à la couture. Et vous allez voir que les coutures, au final, si vous le faites à la machine à coudre et que vous n'avez pas les longueurs de rouloté à faire au niveau des bretelles, les coutures, il y a réellement 4 coutures à faire et on a terminé. C'est vraiment un projet très rapide. Et donc déclinable de plein de façons. Si vous avez des jeunes filles à la maison, pour l'été, c'est l'idéal. Parce qu'en plus, elles peuvent le porter de plein de façons différentes. Donc en général, ça fait fureur chez les jeunes filles. Voilà, j'ai épinglé donc mes deux côtés, mes deux rectangles, endroit contre endroit, avec la ligne de côté qui est épinglée. Je vais enlever juste mes épingles qui sont restées en bas. On va donc passer à la couture. Pour passer à la couture, comme je vous le disais, on va coudre avec l'aiguille double. L'aiguille double, à quoi elle ressemble d'abord? Hop. J'espère que vous allez voir. Donc l'aiguille double, à quoi elle ressemble? La voilà. Hop, que j'arrive à vous la montrer. Une petite mise au point, merci. Donc l'aiguille double, tout simplement, c'est une aiguille, comme son nom l'indique, elle en a deux. Il y a deux aiguilles montées sur un seul support. Ce qui fait que quand on va coudre avec deux aiguilles en même temps. Voilà, on va coudre avec les deux aiguilles en même temps, mais dessous, il n'y a qu'une seule canette. Donc la canette va passer d'une aiguille à l'autre, ça se fait tout seul avec la machine à coudre. Toutes les machines à coudre sont compatibles. Donc ça va se faire tout seul, et du coup, notre canette, elle va faire un zigzag entre les deux aiguilles. Ce zigzag, il a un avantage. Quel est l'avantage de coudre avec l'aiguille double? C'est que du coup, notre couture va être légèrement, ça ne vaut pas une couture à la recouvreuse ou à la surjeteuse, notre couture va être légèrement extensible. Le fait que ce soit légèrement extensible, ça va éviter que votre couture ne craque rapidement quand vous allez porter et étirer votre top.
petite mise au point, on est bon. Alors, pour enfiler les 2 bobines, donc vous avez besoin de 2 bobines. Je ne sais pas si je peux vous le montrer ici. Hop. Vous voyez, ici, j'ai donc ma bobine principale et ma bobine secondaire. Mes 2 bobines passent par le même chemin. J'ai enfilé les 2 en même temps. En général, c'est là que ça va éviter les nœuds. Vous enfilez les 2 en même temps. Et ensuite, vous allez passer chaque fil dans son aiguille. Alors pour le coup, pas d'enfilage automatique. Même si votre machine le permet, en aiguille double, ça ne marche pas. Alors, là. Et la deuxième aiguille. La deuxième aiguille est enfilée. J'ai tendance à dérouler un peu du fil en tirant bien les 2 en même temps, une fois que c'est enfilé, pour être sûr que les 2 sont bien raccords au niveau de l'enfilage et qu'il n'y a pas de décalage. Et ensuite, on a une seule canette. Une canette ici de la couleur assortie. On peut également utiliser un point stretch sur la machine à coudre. Oui, vous pouvez. Même si du coup, quitte à mettre une aiguille double, autant mettre une aiguille double pour l'assemblage aussi des côtés. Donc, on va pouvoir coudre nos côtés, ici. Pour coudre avec l'aiguille double, je vous conseille de coudre doucement. Parce que mine de rien, vous avez 2 fils ici qui passent en même temps. Donc, je vous conseille sincèrement de baisser la vitesse. Si vous avez une machine qui a la vitesse réglable, baissez-la ici de base au départ. Ça évitera, pardon pour la caméra, ça évitera justement de faire des bêtises et de s'emballer et d'aller trop vite. Ensuite, vous pouvez baisser un petit peu la tension aussi. Là, on va adapter suivant le point. On adaptera. Et on va coudre donc nos côtés à 1 cm du bord. Alors, c'est pas le plus pratique pour moi la caméra à cet endroit-là. Je dois bien vous l'avouer. Donc là, vous faites attention, vous avez 3 épaisseurs en haut. Au moment où vous arrivez sur le bord ici, attention à ce que le jersey ne soit pas rouloté. Donc là, c'est le cas, je le sens à travers, je sens une épaisseur, ça veut dire qu'il a rouloté. Alors, il existe plusieurs écarts d'aiguille double, quelle est la plus conseillée ou peu importe. Ça dépend des projets en fait. Ça dépend des projets. Chacune, suivant les jerseys fins, épais, suivant l'esthétique aussi, ce que vous voulez prendre. Alors. Il y a quelque chose qui se passe mal, ma machine est bruyante. Hop. Non, j'ai coupé mon fil pour rien. Pardon. Ma machine commence à fatiguer un petit peu et n'aime pas trop la couture à l'aiguille double. Ouais. Et mon fil a cassé. Donc j'ai dû aller trop vite. Ça, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent quand on va trop vite. Il faut vraiment, vraiment, vraiment lever le pied quand on fait de la couture à l'aiguille double. Personnellement, je ne l'apprécie pas et c'est aussi pour ça que j'investis. Que la recouvreuse est ma copine. Parce que la recouvreuse permet d'éviter ce genre de désagrément, mine de rien. Alors, pourquoi ne pas coudre avec une overlock? Tout simplement parce que j'ai la surjeteuse à côté, mais je montre la façon de coudre accessible à tout le monde. Et tout le monde n'a pas une surjeteuse, une machine overlock.
tout simplement. Alors pour les réglages de surjeteuse, comme je l'ai déjà dit, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à la surjeteuse. Sinon ça veut dire que je vais refaire la vidéo sur la surjeteuse et il n'y a pas d'intérêt. On fait l'autre côté. Hop. En espérant que ma machine veuille bien. Je vais baisser un petit peu plus la vitesse encore. C'est aussi pour ça que je n'aime pas du tout coudre à l'aiguille double, parce qu'il faut baisser la vitesse et moi j'aime coudre à fond. Alors, ma machine est une Brother de quelle version? Est-ce que vous me la conseillez? Alors, je la conseille, mais elle n'est plus vendue, donc ça va être compliqué. C'est une Innovis 1500D, machine à coudre et broder, mais elle n'est plus vendue. Alors, quand je couds à l'aiguille double, j'ai plein de points qui sautent, même si je vais très doucement. Il va falloir vérifier la tension et que l'aiguille ne soit pas émoussée. À la recouvreuse, tu mets combien d'aiguilles? Généralement 2. Que j'écarte en fonction du rendu esthétique que je veux. Soit je prends la première et la troisième, soit je prends la deuxième et la troisième en général. Donc c'était bien un problème de vitesse, puisque là je vais tout doucement et que ça se passe très bien. Mais c'est long. Alors, question bête, mais une aiguille simple en point zigzag ne pourrait pas obtenir l'élasticité nécessaire? Si, tout à fait. Ça marche aussi. Mais comme après on va faire les ourlets et que les ourlets, vaut mieux les faire à l'aiguille double, je mets l'aiguille double pour tout faire au final. Voilà qui est fait. Alors, on peut repasser notre top sur l'endroit. On le retourne. On a donc bien le top avec l'ouverture en haut, l'ouverture en bas. Et on a les bretelles de chaque côté. Une ici et une ici, qui vont nous permettre après de faire tous nos lassages. Il nous reste donc à faire les ourlets en haut et en bas. Donc là-dessus, rien de compliqué non plus. Je vous montre juste l'ourlet du haut. Ça sert à rien que je vous montre les deux ourlets, le principe reste le même. Toujours pareil, comme notre jersey ne s'effiloche pas, on n'est pas obligé de faire un ourlet double, ce qui provoquerait une surépaisseur en haut et ce qui va donner la tendance au tissu à bâiller. Donc je fais un ourlet simple, juste un petit repli. Si vous avez la surjeteuse, vous pouvez faire un surjet avant, vous aurez des plus jolies finitions. Et si vous avez la recouvreuse, faites votre ourlet directement à la recouvreuse. Là, on fait comme si on n'en avait pas, pour que ce soit accessible à tout le monde. Je fais donc juste un petit repli. Alors, est-ce que c'est obligatoire de coudre les ourlets à l'aiguille double? Oui, tu peux faire sinon avec un point zigzag, mais c'est pas forcément très joli un ourlet cousu au point zigzag. C'est quand même plus joli avec l'aiguille double. Pas de repassage. Alors sur le jersey, sur celui-là, les plis ne marquent pas. Donc non, sur celui-là, je ne le repasse pas. Après, on s'adapte au tissu. Effectivement, si vous avez un jersey qui froisse ou un jersey qui marque bien les plis, vous pouvez repasser. Ça vous aidera d'ailleurs à marquer votre ourlet. Là, ça sert à rien. Je sais très bien, celui-là, que même si je fais mon pli au fer à repasser, il ne tiendra pas.
Donc comme je disais, j'épingle mon ourlet sur l'endroit. Je fais mon repli sur l'envers, mais je l'épingle sur l'endroit puisqu'on va faire l'ourlet à l'aiguille double et qu'il va donc falloir que je couse sur l'endroit pour avoir mes 2 coutures ici sur l'endroit et le zigzag derrière au dos sur l'envers. Après oui, si votre machine a des points décoratifs élastiques, il n'y a pas de problème. Chacun fait avec les possibilités de sa machine. Là, aujourd'hui, j'ai choisi volontairement de faire la technique la plus basique possible pour être la plus accessible à chacun. Même les machines les plus basiques peuvent faire ce top. Faut pas s'arrêter à dire c'est du jersey, avec ma machine, je peux pas le coudre. Voilà, j'ai épinglé tout le tour du haut. Alors après, je vois sur le chat que vous parlez de contraste de couleurs. Il est complètement possible de faire les bretelles et le top de couleurs différentes. Et ça donne des résultats super sympas quand vous faites les nouages. On est parti pour faire l'ourlet en espérant que ma machine ne fasse pas la capricieuse. Il faut dire qu'elle est plus habituée à coudre du jersey, elle. Alors, je vois dans le chat, le biais en jersey n'est pas obligé d'être coupé dans le biais. On peut très bien le couper dans la trame, qui est le sens le plus élastique du jersey. Contrairement au coton, où on est obligé de couper le biais dans le biais, dans le jersey, on peut très bien le couper dans la trame, puisqu'il est élastique et qu'il suivra nos courbes. Alors, niveau fourniture, il n'y a pas besoin de prendre... je réponds à une question. Donc, pour les fournitures, si on prend 1,20 m sur une largeur de 1,40 m, au final, une largeur de 1,40 m et 80 cm suffisent, puisque j'ai coupé mes bretelles dans la trame, dans la largeur de 1,40 m. Donc, j'ai besoin de 2 hauteurs de 15 cm sur la largeur, plus la hauteur de mon top, donc là, 42 cm. Donc si vous prenez juste 80 cm de jersey, ça suffit largement pour faire le top. Alors, tu fais des points d'arrêt, pas pour cette couture-là, pas pour l'ourlet, puisque c'est une couture qui va passer par-dessus ses propres points. Une fois que j'aurai fait le tour, je vais chevaucher les premiers points et c'est ça qui va arrêter mes premiers points. Donc j'ai pas besoin de faire de points d'arrêt sur cette couture-là. Couture, qu'il faut le dire, est très très longue à faire. Donc je confirme qu'on fera juste l'ourlet du haut pour l'instant. L'ourlet du bas, c'est exactement le même principe, donc vous n'aurez pas forcément besoin de moi pour voir comment ça marche. Puis là aussi, il n'est pas obligatoire, comme le tissu ne s'effiloche pas. Vous pouvez très bien choisir aussi de faire un aspect frange en bas. Si vous coupez des franges dans le bas de votre top, ça peut donner un rendu vachement sympa aussi. Et dans ces cas-là, on ne fait pas d'ourlet pour faire les franges. Donc là, voilà, j'arrive à mes premiers points. Je chevauche mes premiers points. Et je peux couper mon fil. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hop, je coupe les petits fils qui dépassent. On va dire que, hop, comme par magie, l'ourlet du bas est fait. C'est magique, la vidéo. Et on n'a plus qu'à enfiler notre top.
Alors, il roulotte un petit peu. On va voir ça après. Cunégonde, laisse-toi habiller. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Alors, on centre bien les coutures et les bretelles sur les côtés. On a donc notre top ici qui est fait. Et ensuite, avec les bretelles, on va pouvoir, si on veut faire le nouage qu'il y avait au tout départ, on croise devant. Hop, alors je suis pas en phase, donc pour centrer, c'est pas le plus pratique. On peut croiser devant. On peut croiser. On peut faire celui-là, tiens, celui-là aussi, il est sympa. On va rester sur celui-là. Je ne l'avais pas testé. Et on fait un dos nu, donc noué au niveau du cou. Après, on n'est pas obligé, on peut aussi faire revenir les bretelles devant. On fait comme on veut. Alors, est-ce que je peux montrer le rendu de la couture de l'ourlet? Oui. Bien sûr, j'avais juste... Je me suis précipitée pour le mettre. Je vous montre ça de suite. Alors, hop, sur cette caméra-là. Alors, est-ce que vous allez y voir grand-chose? Là est la question. Mise au point. Il faut juste que j'arrive à faire la mise au point. Alors. Là. Ouais, là, on le voit. Vous voyez le petit zigzag? Là, vous avez le zigzag qui se forme. Et de l'autre côté, on a donc notre piqûre double qui s'est formée. Hop, si je cache la lumière, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, question, je te découvre, es-tu couturière de métier ou de loisir? De métier. Comme je disais, on va le tester direct. J'ai envie de le tester puisque du coup, on a déjà fini. Comme je vous disais, c'était rapide. Et encore, on n'a pas fait l'ourlet du bas. Alors, on va le remettre. Ce petit top, on va le remettre sur Cunégonde. Ah, il reste un fil que j'ai pas coupé. Après plus tard. Non, c'est pas comme ça que j'avais fait comme ça. Et ici, écarté sur la poitrine. Voilà. Donc ça, c'est un autre nouage que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais qui est sympa aussi. Qui rend plutôt bien. Et qui permet de faire un drapé. Alors, tu couds à cheval sur le bord inférieur ou à 1 cm? Je couds à 1 cm, mais en général, j'aime pas trop être à cheval. Je préfère laisser, tu as vu là sur mon petit repli, on voit qu'il roulotte un petit peu, comme ça je suis sûre que ça ne va pas sortir de la couture. Je suis sûre de bien prendre mon ourlet. Et donc du coup, comme je vous disais, là, rien ne nous empêche de le faire direct d'ailleurs. On peut très bien sacrifier un petit peu. Alors il roulotte, donc je ne suis pas sûre du rendu. Il vaut mieux le faire à plat que là sur le mannequin, pour vous montrer. Mais on peut très bien faire un petit effet de frange.
comme le jersey ne s'effiloche pas, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Alors peut-être le prévoir un petit peu plus long du coup pour faire des franges. Voilà. Mais en faisant ça sur tout le long, à mon avis, ça peut rendre vachement sympa. Hop, je l'ai faite un peu fine celle-là. Hop, voilà. Donc si on veut, on peut très bien faire tout le bas avec des petites franges. Et dans ces cas-là, on ne fait pas d'ourlet, bien évidemment. Voilà, pour le top infini. Infini puisque on peut choisir de contraster les bretelles et le top. On peut choisir de le faire un nombre de nouages impressionnant, en fait. La seule limite, ça va être votre imagination. Vous pouvez chercher les nouages qui existent pour la robe Infinity, qui est sur le même principe. Et du coup, vous pouvez vous en inspirer pour faire les nouages de votre top infini. Voilà, ce live est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en ferez pour cet été. À mon avis, ça peut permettre d'avoir quelque chose de bien habillé, suivant les nouages. Ça peut permettre d'avoir quelque chose de décontracté pour aller à la plage, par exemple. C'est facile à mettre, c'est rapide à mettre. On enfile, on fait un petit nouage et ça y est, c'est fait. Donc du coup, il n'y a vraiment aucune limite à l'imagination sur ce top-là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.